en direct depuis la foire de La Roche-sur-Foron. Le direct pour un grand événement, ça va durer 12 jours, c'est le premier jour, 1er mai aujourd'hui. Nous sommes, pour commencer, à un stand bien particulier. Il faut venir ici, mais surtout, c'est un peu avec beaucoup d'émotion qu'on passe aujourd'hui ici au stand de la Mergo. La Mergo nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps, Gilles. C'était il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps. Hein. Non, c'était tout début mars. Et voilà. Et t'as de la chance parce que tu vas pas te faire engueuler aujourd'hui. Oui, t'as bien de la chance. La Mergo, avec Gilles qui connaît bien la maison, la Mergo, les foie gras, recettes du terroir, et monsieur le maire Christophe de Balaison, dites donc. Exactement. Là encore pour la commune, la Mergo, c'est quelque chose. Ah, c'est un monument la Mergo, par ses produits, et tout elle est toujours présente hein, sur les foires. Alors justement, sa disparition, d'abord nous, on l'a croyé insubmersible, la Mergo, on s'est dit mais c'est pas possible. Mais elle est insubmersible, elle est toujours dans nos cœurs, elle est toujours là, elle manque toujours, vous inquiétez pas, elle sera toujours là. Nous, l'avantage qu'on a, comme on a sa bobine sur chaque étiquette, on n'est pas prêt de l'oublier. Voilà. Mais ce qui nous manque, c'est un peu les engueulades, on se prenait des engueulades. Je m'excuse, je rigole, mais j'arrive pas à être triste parce que elle est partie, paix à son âme, puis je crois que voilà, à la fin, 104 ans, c'était difficile. Elle a passé un dernier mois un peu difficile, donc je pense que c'est bien qu'elle nous ait quittés dans de bonnes conditions chez elle, entourée de sa famille. Mais pour nous, en termes d'entreprise, pour moi, ce que j'ai envie de garder d'elle, c'est cette envie, cette envie quotidienne, et puis toujours ce goût de l'après, quoi, ce goût du coup d'après. Elle était toujours heureuse. Pour ses 100 ans, elle a acheté encore une voiture. Mais bien sûr. Et puis là, quand on élève nos canards à Cérésie, elle a fait la visite l'été, elle avait plein de questions à poser, savoir qu'elle était encore avec nous dans l'après. Et c'est ça qui est super. Le cours du maïs, moi je la rencontre pour ses 100 ans. Je lui parle du maïs, elle me raconte les cours du maïs. Et voilà, oui, mais c'est ça, Madame Go, c'est pas quelqu'un qui vivait dans le passé, elle vivait dans le coup d'après, toujours. Absolument. Et puis elle avait une vivacité, donc nous, on garde ça. Et puis on garde aussi son mauvais caractère, c'est-à-dire le fait de faire les choses sans trop s'occuper du qu'en dira-t-on. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut pas qu'on fasse trop de bêtises, mais là, Christophe, si on fait trop de conneries, la mairie nous dira, Christophe nous dira, arrêtez vos conneries, et voilà. Vous avez compris, là. Regardez, ça figure ici, toujours bien sûr, ici sur tous les produits, les bons produits, effectivement ici. Un symbole aussi du modernisme. C'est un peu ça aussi le Bachablais, dites donc, monsieur le maire de Balaison. C'est clair que la Mergo, c'est les produits du terroir. C'est quelque chose que les gens viennent de très loin pour consommer, pour goûter, pour apprécier. C'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs, et c'est quelque chose qu'on trouve à Balaison. Et voilà, c'est une marque du Chablais. Absolument. Alors on va expliquer qu'aujourd'hui c'est ouvert, 1er jour, 1er mai, inauguration ce matin. On va rappeler, dites donc, pour les élus, c'est important d'avoir comme ça une vitrine des pays de Savoie et de la Haute-Savoie tu vas loin là. Hein. C'est clair, le terroir du Chablais, c'est quelque chose d'important. On a des produits de foie gras, on a du vin, on a des petits fruits. On a toutes ces choses-là qui font que les gens viennent. C'est du tourisme culinaire pour moi. Et c'est des choses que les gens apprécient. Aujourd'hui, consommer local, c'est très important. Et c'est du bon, voilà, très bon. Monsieur le maire, on va dire que tous les mois de juin, juillet, août à Balaison, allez. Les deuxièmes jeudis de juin, juillet, août à Balaison, vous avez droit au marché gourmand, que des produits du terroir, à consommer dans un champ, avec une vue sur le lac imprenable, sur la commune de Balaison. Venez nombreux, venez heureux, vous y trouverez plein de produits du terroir, plein de bons produits. Et les chaises, vous pourrez vous asseoir sur des bonnes bottes de paille locales. Allez, donc il n'y a pas de problème. C'est ça, le Bachablais. Merci beaucoup, monsieur de Balaison. On ira vous voir bientôt. On va quand même parler, dites donc, parce que la Mergo n'est plus là, mais les produits, et on rappelle bien, la qualité des produits reste. Ah ben on essaye, non mais ça, mettez-vous bien dans les non produits, mais ça c'est un combat, non mais ça c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler de qualité, tout ça, mais nous on essaye de, là, moi je suis très heureux parce qu'on est arrivé à de réélever nos canards. Donc on fait nos canards de A jusqu'à Z, du canard de un jour jusqu'à le repas du samedi pour les gens. Donc on fabrique, on fait tout. Et ça c'est vraiment important. Je crois que Madame Gaute, elle y tenait à ça. Ça c'est super important. Que vous avez et épaules, après hein. la qualité, bah oui, mais on est un peu inconscient, donc ça nous pèse pas trop, ça va. Mais après, ce qui compte aussi dans nos produits, voilà, c'est de travailler correctement avec des produits locaux et puis de satisfaire à toutes les exigences d'aujourd'hui, l'hygiène, le machin, pour essayer de faire les plus beaux produits, les meilleurs produits, les produits les plus sains possibles. Et le local, on l'a déjà. Justement, ces bons produits, on va le montrer ici. Des pâtés au foie gras. On va le montrer ici. Tiens, des bons produits, regardez-moi ça, la Mergo ici, en direct là depuis pâté la place. au foie gras et aux châtaignes. Pâté au foie gras et aux châtaignes. Attends, un autre truc. Attends, je te donne. Regardez-moi ça. C'est ça, il faut venir ici, on dit bien, c'est à La Roche-sur-Foron, c'est la grande foire internationale ici, jusqu'au 12 mai prochain. Un foie gras aux poires à rissol. Ça, les poires à rissol, s'il y a un truc qui est local, c'est bien ça. Les poires à rissol. Tiens, les foie gras de la Mergo, entourés par un magret.
Et ça, c'est le pâté. Puis attends, je vais te donner un produit que la Mergot n'aimait pas du tout. La Mergot et son caractère. Et vous voyez, c'est ça aussi son héritage. On l'a encore ici, on rappelle bien au stand. Les la Mergot, à l'huile d'olive. Ça, elle disait, je ne vois pas comment les gens arrivent à manger ça. Et ben voilà. Et il y a des gens qui l'aiment, puisqu'ils nous le demandent. Et je suis là avec le maire qui lui adore l'aiguillette. Marc, il adore l'aiguillette. C'est vrai qu'on a dégusté ça tout à l'heure. Moi, j'aime bien, on en prend de temps à autre. Et il y a un goût, il y a l'huile, et puis il y a un petit peu de piquant qui nous fait bien plaisir. Et voilà, c'est ça. Il y a le goût de la façon. C'est ça, il faut goûter ici et vous y reviendrez. Nous sommes en direct, on dit bien, à la Roche-sur-Foron. C'est la foire de la Roche-sur-Foron. Les élus sont présents là encore. Oui. Vous venez du Chablais jusqu'ici, ça montre l'importance aussi de la foire ici. Hein. Oui, bien sûr, parce que ça draine à la fois le Chablais. Nous, à Berpoche, on est une station de ski, maintenant on est fermé. Donc on a un peu de temps pour faire les foires. Et puis des gens qui viennent. Je voudrais bien qu'il y a Noël Mort qui est là à côté de nous, qui chante la tyrolienne. Viens voir. Voilà, avec écoutez, un direct lui, il est un peu plus loin. Noël va nous chanter la tyrolienne. Il peut peut-être nous expliquer. Devant le stand de la Mergot. Allez, est-ce qu'il est chaud pour la tyrolienne, Noël? C'est possible ou pas? Allez, c'est parti en direct. Là, vous êtes en train de nous regarder ici en direct. Allez, on vous écoute, j'ai envie de. Quand je vais là-haut parmi les troupeaux dans les montagnes, je suis heureux. Toute la journée, je ne fais que rêver à ce qui m'attend là-haut. Et je suis fier de ma chaumière, parmi les jonquilles et les muguets. De là, j'admire le paysage que la nature m'a donné. De son rocher, le chamois me guette et me voilà tout émerveillé. Sur les grands sapins, le coucou chante un air qui m'appelait de yodeler. Et quand vient le soir tout rempli d'espoir, le chalet m'offre son abri. Au son des cloches, moi je m'endorais dans ma montagne assoupie. Bravo, dites donc, formidable. En direct depuis la foire de la Roche-sur-Foron, si vous nous rejoignez, c'est exceptionnel. Un grand merci et bravo. C'est moi qui remercie la 8 Mont Blanc. C'est tous les jours comme ça ici? Ouais. Tu viens tous les jours ici, non? Non. Ah non, c'était spécialement. Allez, Mais il est là, voilà, c'est un petit peu le savoir. C'est à la fois l'économie, mais l'économie c'est le tourisme, c'est les stations de ski, c'est à Berpoche par exemple, on y était l'autre jour. Et puis on est content d'avoir pu se croiser parce qu'aujourd'hui c'est le Portugal, c'est une autre langue latine, nous on parle la nôtre. On avait le consul du Portugal qui était là tout à l'heure. On a Noël qui vient nous chanter la voix des Alpes. Voilà, c'est un espèce de mélange comme on aime chez nous en Savoie. C'est simple et ça se mange comme les foie gras de la Mergot. Et puis dites donc quand même, on va rappeler quand même que le pesto à l'ail des ours, il n'y a pas que dans notre émission, il n'y a pas que dans nos émissions, les anciens qui le font. Il y a Christelle à mes côtés qui le fait très bien aussi. Alors oui, je le fais très bien. Enfin, les traditions savoyardes, voilà, c'est notre terroir, c'est notre territoire. Et puis c'est cette génération aux enfants qu'on a envie d'offrir aussi. Absolument. Donc c'est les traditions, c'est l'ail des ours, c'est la foire, évidemment. Et puis c'est la dégustation de ces bons produits. Et puis on croise les copains. Et c'est ça l'esprit foire. Et puis l'esprit foire, voilà. Pour vous, élu justement, c'est quoi cette foire? Ça représente quoi? C'est plus qu'une vitrine du département, ça va au-delà de ça encore. Mais c'est un rendez-vous pour nous, pour le Chablais, pour le Mont Blanc, pour les gens d'Annecy, pour l'Albanais. C'est un rendez-vous pour le Genevois, c'est un rendez-vous des copains. Et c'est un rendez-vous des traditions et des bonnes saveurs. Et puis, on a franchement des jeunes espoirs ici. Hein. Eh ben moi, j'ai rencontré des gens qui ont des idées formidables, qui sont aujourd'hui de jeunes entrepreneurs et qui vaillent le coup qu'on aille creuser leurs idées et qu'on aille faire valoir ce qu'ils ont à proposer au marché national et international de demain. Et c'est ça aussi, c'est de l'innovation, c'est du tourisme, c'est de l'économie et c'est la Haute-Savoie. Et c'est la Haute-Savoie dont on connaît la prospérité. Et c'est Savoie-Mont-Blanc. Et c'est Savoie-Mont-Blanc. Il faut rappeler effectivement que Savoie-Mont-Blanc, c'est ce qui fédère au fond toutes les richesses qu'on va montrer au reste du monde.
et inviter bien sûr le reste du monde à venir par chez nous. Et nous, on est très contents d'inviter le reste du monde à nous découvrir. Et puis, on va découvrir les autres. Hein. Attention, les Savoyards, c'est dans les deux sens. Hein. On va voir, on va se nourrir, et puis on nourrit aussi, bien sûr, le capital français et international. Merci. Un grand merci à ceux qui étaient avec nous, les élus en particulier, mais aussi bien sûr la Mergo. Merci beaucoup, Christelle. Elle est magnifique, la Mergo. Et voilà, elle continue à apporter justement les valeurs d'innovation. Elle continue à apporter des traditions. Innovation, tradition, ça va ensemble. La Mergo, c'est ouvert jusqu'au 12 mai. Et en plus des soirées le soir qui vont finir à 19h, voire même 20h parfois. Il faut venir ici, les bons produits sont par là. Et moi, ça, on se bouscule au portillon ici au stand, si j'ose dire. Et il y a encore plein de choses parce que la foire de la Roche, c'est ça, c'est qu'il y a à boire, à manger, à voir et effectivement à vivre. Il faut y passer impérativement. Un grand merci, en direct depuis la foire de la Roche-sur-Foron. À tout bientôt pour un nouveau direct peut-être aujourd'hui. En tout cas, ne ratez pas ici la foire de la Roche-sur-Foron. Invitez le Portugal, n'hésitez pas. Portugal, le Porto, et puis les Faro et les belles plages de la Grave. Et franchement, il y a beaucoup de très bons produits et de trop beaux paysages comme nous à découvrir. Absolument, c'est que la Savoie s'ouvre sur le reste du monde. Et le reste du monde a aussi intérêt s'ouvre aussi à Savoie-Mont-Blanc. Et ça, c'est très important. Vous avez bien raison. Tout à fait. Merci beaucoup, Christelle. Merci à ceux qui ont répondu ici. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci.